En cette période de rentrée scolaire, Christian Monteil a annoncé et présenté les contours de la politique scolaire du département de la Haute-Savoie pour les années à venir. Avec 350 millions d'euros investis entre 2018 et 2028, les projets sont légion. Deux dossiers qui vont sortir en 2023, un collège à Vétramontou, dans le secteur d'Annemasse, et un collège à Vulbens, et dans le VUH, et avec 4 prochains collèges déjà dont on détecte un peu la nécessité, un peu véritablement la nécessité. Un à nouveau dans le secteur d'Annemasse Est, en direction de Thonon, un autre en direction, depuis Thonon, en direction d'Annemasse, Thonon Ouest, et puis un collège dans la vallée de l'Arve, et un dernier collège, le 4e, sur le secteur d'Annecy, peut-être sur le secteur des Ilettes. Autre gros dossier en cours porté directement par le conseil départemental, celui de la restructuration du tramway du Mont-Blanc et son poids historique. Partir de Saint-Gervais, arriver au Nid d'Aigle avec ce petit train, ce train à crémaillère. Donc nous sommes en train de renouveler la concession, mais nous sommes surtout en train de rajouter un tout petit peu de voie ferrée au sommet et de recréer une toute petite gare qui viendra se blottir au pied du refuge. Nous sommes en train de renouveler les motrices qui datent de plusieurs décennies. Ce sont des investissements très très lourds, mais c'est aussi l'image de la Haute-Savoie et de son attractivité touristique qui passe par là. Actualité oblige, Christian Monteil a réaffirmé ce mardi matin la volonté du département d'être acteur dans la lutte contre les violences conjugales, avec l'acquisition et la mise à disposition d'appartements prêts à l'emploi pour les femmes en difficulté. Nous voulons être aux côtés de l'État. Aux côtés de l'État, nous faisons déjà beaucoup de choses qui sont peut-être pas toujours visibles, mais nous avons envie de faire plus et de faire mieux pour soustraire ces femmes de ces prédateurs, on ne peut pas employer d'autres termes, dans les meilleures conditions et avec le plus de rapidité possible. Cette rentrée politique aura enfin donné quelques éléments sur une possible avancée du dossier du désenclavement du Chablais. Un décret du Conseil d'État à ce sujet est prévu pour la fin de l'année.